Aujourd'hui, je te propose la correction de l'activité 2 sur les signaux sonores, avec un peu de retard car mon ordinateur fait des siennes. Néanmoins, la correction est là, donc bon visionnage. Pour commencer cette activité, je vous propose le document 1 dans lequel je vous explique le principe de l'écolocalisation à travers le dauphin. Le dauphin émet des claquements de l'ordre des ultrasons qui lui permettra d'évaluer la distance qui le sépare d'un obstacle ou de quelque chose qui pourrait se trouver dans l'eau. Pour cela, il utilise le principe de l'écolocalisation. Ces fameux claquements ultrasoniques forment des ondes sonores. Ces ondes sonores entrent en collision avec un obstacle. Dans le cas de l'image, il s'agit d'un poisson et ces ondes sonores sont par la suite renvoyées au dauphin. Donc, je continue pour la présentation des documents de l'activité. Vous avez eu le document 2 qui vous explique que la vitesse du son peut varier suivant la température ou alors le milieu dans lequel le son peut se propager. Par exemple, dans le tableau orange, on voit bien que la vitesse du son dans l'air est inférieure à la vitesse du son dans l'eau. Le document suivant vous apporte des informations concernant un son grave ou un son aigu. Alors, si vous avez une fréquence faible, le son est grave. Si vous avez une fréquence élevée, le son sera aigu. Et pour finir, le document 4 vous apporte des informations concernant les milieux de propagation du son. Le son se propage uniquement dans les milieux où il y a de la matière. Pour rappel, ce qui constitue la matière, ce sont les atomes et les molécules. Et donc, c'est la raison pour laquelle le son ne se déplace pas dans le vide, parce que dans le vide, il n'y a pas de matière. Dans le cas d'une hola dans un stade sportif, le son peut donc se propager grâce aux molécules d'air qui sont présentes. C'est tout pour les documents. Maintenant, je passe à la correction. Première question, pour savoir comment se propage le son dans un milieu, il fallait utiliser le document 4. Le document 4 vous dit que le son se propage grâce au tassement successif des molécules présentes dans le milieu matériel dans lequel le son se situe. Pour la question 2, il fallait se référer au document 3 dans lequel on vous explique à quelle fréquence les sons sont graves et à quelle fréquence les sons sont aigus. Les dauphins émettent des sons aigus car ils émettent des ultrasons et les ultrasons font partie du domaine des hautes fréquences, c'est-à-dire à partir de 20 000 Hz. Le principe d'écolocalisation qu'utilisent les dauphins est le suivant. Alors, vous aviez le document 1 pour vous aider. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils émettent des ondes sonores. Ces ondes sonores entrent en contact avec un obstacle et de là, l'onde est renvoyée vers le dauphin. Et c'est donc comme ça que les dauphins arrivent à écolocaliser ce qui se trouve autour d'eux. Pour répondre à la question suivante, il faut tout d'abord écrire la formule de la vitesse. C'est à partir de la formule de la vitesse que tu pourras déduire le temps. Afin de pouvoir jongler avec la formule de la vitesse, tu écris la formule. Tu ajoutes le chiffre 1. Ensuite, tu formes ta croix vers la grandeur physique que tu recherches. Ici, on recherche le temps. Donc, T est égal à D sur V. Le temps est égal à la distance sur la vitesse. Maintenant que tu as la relation qui te permet de calculer le temps, il te faut donc connaître la distance parcourue par le son et la vitesse pendant laquelle le son se propage dans l'eau. Étant donné que les dauphins utilisent le principe de l'écolocalisation pour pouvoir déterminer la distance qui les sépare des obstacles, on peut donc déduire que la distance parcourue par le son sera la distance à l'aller plus la distance au retour. Dans le calcul affiché, 550 mètres correspond à la distance qui sépare le dauphin de l'obstacle. Maintenant qu'on sait que la distance parcourue par l'onde sonore émise par le dauphin est 1100 mètres, on peut passer à l'application numérique. T est égal à D sur V. V, on le trouve dans le document 2, 1450 mètres par seconde. Et donc, en faisant l'application numérique, on sait que le temps que prendra le dauphin pour détecter l'obstacle est d'environ 0,76 secondes.
En ce qui concerne la question 5, il faut tout simplement réappliquer la même formule. Cette fois-ci, il faut prendre en compte la vitesse de propagation du son dans l'air. Et donc, le temps que mettrait Elisa pour pouvoir entendre la voix de Matteo est donc 1,62 secondes. On peut donc déduire, en comparant les deux résultats des deux questions précédentes, donc le temps qu'on met pour pouvoir entendre une onde sonore est donc plus long dans l'air par rapport à l'eau. Et donc, pour finir cette activité, je vous ai proposé un exercice d'application pour que vous puissiez encore une fois appliquer la formule de la vitesse, extraire des données d'un document et aussi déduire que le son se propage plus vite dans un métal par rapport à l'air. C'est tout et je vous dis à bientôt.